Dans le comté de Béléchasse, les disputes participaient au bon voisinage. Deux femmes de la région rivalisaient plus que toutes les autres, Madame Thérien et Madame Bouchard. Elles s'épiaient constamment pour trouver le moindre prétexte pour déclencher une chicane. À tous les ans, au mois d'août, on s'affairait à la cueillette des bleuets. Bien juteux et bien sucrés, les fruits faisaient la joie de toute la marmaille. Seulement, cette année-là, pour une raison encore inexpliquée, les bleuets étaient rouges. Un beau matin, la bonne femme Bouchard, le bébé sur le dos, se dirigeait allègrement vers le champ de fruits, pour y faire sa cueillette. Sa voisine, qui la surveillait, l'intercepta. « Tu vas où comme ça, ma bougresse ?»« Occupe-toi donc de tes affaires, vieille folle. »« Voleuse de bleuets. Je te prends sur le fait. »« Voleuse toi-même. Je t'ai vu en cueillir l'année dernière, hypocrite. Tout le monde se sert, tu le sais trop bien. Ce sont des bleuets sauvages et ils sont donc à téter le monde. D'autant plus que c'est Dieu qui les fait pousser. »« Va donc chez le diable. » En effet, les habitants du coin n'avaient aucun scrupule quand il s'agissait de ramasser les fruits qui poussaient dans ce champ. La terre appartenait bel et bien à un bonhomme, mais personne ne le voyait. Cet être secret ne se mêle guère aux habitants du village. Il sortait surtout la nuit, paraît-il, et nul ne pouvait dire où il habitait. Du reste, il possédait cette terre depuis quelques années. Mais pour revenir à Madame Bouchard, celle-ci marcha d'un pas ferme avec son bébé jusqu'au champ. Elle y cueillit des bleuets rouges une bonne partie de l'après-midi, ramassant une bonne quantité de fruits, suffisamment pour préparer de bonnes confitures. La Thérien, quant à elle, vertement jalouse, décida d'y aller à son tour le lendemain. Elle voulut se rendre au champ à l'insu de tous, surtout sans que la Bouchard ne s'en aperçoive. Seule au champ, elle cueillit, elle aussi, une bonne grosse poignée de fruits rouges bien mûrs. Vers la fin de l'avant-midi, alors qu'elle se pencha pour ramasser ses dernières baies, un homme s'approcha d'elle et l'interpella d'une voix très grave et caverneuse. « Sont mes fruits que vous cueillez là ?» La bonne femme Thérien se retourna doucement et aperçut le mystérieux propriétaire de la terre. Elle le balaya du regard quelques secondes sans dire mot. Face au soleil, les yeux de la Thérien ne pouvaient distinguer que la silhouette effroyable de cet homme, une tête en forme de triangle, des mains immenses avec des ongles qui se recourbaient sur ses doigts. Ce monstre avait le dos courbé et les épaules en bouteille. Aussitôt, la Thérien poussa un cri terrifiant juste avant de s'enfuir à toute vitesse vers sa demeure. Elle courut à s'époumoner sans relâche, mais elle savait que la bête la suivait. Oui, elle l'avait bien reconnu, c'était le diable en personne. Sans même y penser, elle alla se réfugier chez Madame Bouchard, qui étendait son linge dehors. « Mais que se passe-t-il donc ?»« Les bleuets, là-bas. Le monstre. »« Le monstre ? Quel monstre ? » ?»« Aidez-moi, vite. Le diable me pourchasse. »« Le diable ?» La bête était juchée sur un rocher, tout juste en face de la maison des Bouchards. Les deux femmes se tenaient par la main. La peur leur nouait la gorge. Elles entrèrent dans la maison pour se réfugier et Madame Bouchard eut l'idée de prendre le bébé. Le diable rageait et pestait sur son rocher, car la vue d'un enfant était la seule chose qui puisse le paralyser. Sa colère était si grande qu'il griffa le rocher avec ses ongles de pied et de main, et il laissa ainsi des traces indélébiles dans le roc. Après quoi le diable s'évanouit dans l'horizon, et les deux femmes furent dès lors sauves. Encore aujourd'hui, les traces laissées par le diable subsistent à Saint-Lazare de Béléchasse.